Là, j'ai tout simplement suivi l'ordre d'intervention des accusés. Ce n'est pas une discrimination. Je dis bien, j'ai suivi l'ordre d'intervention des accusés. Sauf erreur. On a commencé avec le colonel. Si je heurte votre grade, vous m'en excusez. Je peux oublier. Nous avons commencé, le tribunal a commencé à interroger au fond ici, publiquement, par le colonel Moussa Thieboro Kabara. Avec lui. A rappelé que le colonel a été entendu devant le pool des juges d'instruction le 30 avril 2011, suivant procès verbal devant le pôle. Il a fait des déclarations. Mais il a été entendu aussi en audience publique. C'est un secret de polichinelle. Entendu à l'audience publique du 10 octobre 2022, du 12 octobre 2022, etc. Mais on ne reviendra pas sur beaucoup de choses, sur les faits. C'est qui est évident. Le colonel s'est rendu au stade. Il est parti au stade avec ses éléments. Il est entré au stade. La preuve, c'est quoi? Je tire lui de preuves dans les déclarations de l'ex-chef de l'État, capitaine Moussa Daïdi Camara, qui a dit ou déclaré, affirmé, soutenu qu'il n'a jamais donné l'ordre au colonel de se rendre au stade. Pourquoi le colonel est parti au stade avec ses éléments armés? Ce qui s'est passé à la terrasse, ce qui s'est passé auprès de la pharmacie Manizé, je n'en reviens pas. Je veux des éléments clairs pour aider le tribunal à la manifestation de la vérité. Donc, un de ces co-accusés, à qui je respecte tous d'ailleurs, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, a déclaré qu'il n'a jamais ordonné au colonel d'aller pour maintenir un ordre. Alors, pourquoi il est parti là-bas? Pourquoi il est parti? Il y a eu des morts, il y a eu des viols, il y a eu des blessés, il y a eu des tortures. Pourquoi? Oui. Monsieur le colonel et le commandant Toumba, ils s'abritent derrière quoi? Ils s'abritent derrière quoi? Je vous aime, je vous respecte. Ils s'abritent sur quoi? On était parti pour sauver les leaders. Pour celui qui connaît le stade, j'ai suivi Bob Marley là-bas, je connais le stade. J'ai reçu Abdou Diouf là-bas, je connais le stade. Bien. Alors, pourquoi ils n'ont pas arrêté le massacre? Ils ont traversé la pelouse. Prétexte, alibi, on est venu sauver les leaders. Mais il y a un grand homme qui est passé par là, à qui vraiment, je l'admire, M. François Louzenifal. Il dit en français, il nous a sauvés, il n'était pas venu nous sauver. Vous voyez, il a très bien dit, c'est du français, pour celui qui comprend. Donc, moi je dis, en tant qu'être humain, en tant qu'avocat, en tant que militant des droits de l'homme depuis 1995, une vie est égale à une vie. La vie du commandant Toumba est égale à ma vie. La vie du général Mamadi Doumbouya est égale à ma vie, etc. C'est cela, là. Pour moi, hein,
Donc il fallait arrêter le massacre. Donc cela ne tient pas. Je ne dis pas. Monsieur Ansoumane Camara dit Bafoué. Il a témoigné ici. Il a témoigné ici. Il a déclaré clairement. Il dit, c'est lorsque le commandant Toumba et ses élèves, le colonel Moussa Tcheboro Camara et ses éléments sont entrés dans le stade que les tirs ont commencé. Hein? Moi, il n'y a pas preuve mieux. Nous sommes en matière pénale, il n'y a pas preuve mieux. Un témoin de la police qui dit, qui déclare ici, c'est lorsque le commandant Toumba, un grand taekwondo-man, et ses éléments sont entrés dans le stade et le colonel a commencé. Le reste, tout le monde le connaît. Donc, voilà pour le colonel. Et que ça a été préparé. Il savait, en allant avec des armes de guerre, en face des populations, une population des femmes et des jeunes, des vieux, non armés. Qu'en ouvrant le feu, c'est la mort. L'intention criminelle, est là. L'intention de faire du mal est là. Les viols, je ne parlerai pas de ça. On connaît. Donc, voilà pour le colonel. Le deuxième qui est venu à la barre ici, je suis leur chronologie d'intervention, c'est M. Marcel Guilabogui. Je ne vais même pas retarder ici. M. Marcel, qui a été entendu sous commission rogatoire en 2010, le 26 mai, qui a été entendu le 3 novembre devant le pôle des juges d'instruction, et qui a été entendu devant la juridiction de jugement le 12 octobre 2022, et aussi en juillet 2023, à date 10, 11, 12, 17, 18 juillet 2023. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour M. Marcel Guilabogui? Je vous souhaite la paix. Je ne vous souhaite jamais du malheur. Mais il faut que je dise ce qui s'est passé. Pour M. Marcel, pour l'épingler, pour le déclarer coupable de ces crimes contre l'humanité, là, il y a 2 éléments seulement. Lors de la première audience, j'étais malade, j'étais couché. Il a nié tout qu'il n'était pas au stade. Il revient ici avec une brochure certainement bien tapée, disant qu'il était au stade. Ah, mon Dieu! C'est ça, Monsieur Marcel. Ça suffit. Mais je vais dire ce que vous avez déclaré à l'audience du 11 juillet 2023, Monsieur Marcel. Vous avez dit, je confirme que je suis sorti du camp pour aller au stade. Ça suffit. Mais M. Marcel a des éléments. Il y a eu des morts au stade, c'est un militaire, c'est un béret rouge. Et je souhaite que vous ayez des circonstances atténuantes. Mais ça, c'est évident et c'est clair. Il y a aussi, il déclare, je confirme avoir vu les recrues de Kaléa au camp Alpha Yaya Diallo. Déclaration de Marcel, audience du 17 juillet 2020. Ça, c'est la preuve. Parce qu'ils sont ensemble. Avec tous, ils sont ensemble, beaucoup ici. Je vais citer le commandant Toumba, l'ancien chef d'État, Moussa Tcheboro, et autres. Donc, la milice ou les éléments de Kaléa, c'est un accusé qui nous dit, ils étaient venus
Il y a aussi Soumaoro qui l'a soutenu ici, un témoin qu'on a torturé au 32 escalier. Que les gens de Kalia sont venus du 25 au 26 septembre 2009, lors d'intervention. Il y a consacré 23 dispositions, des articles 416 à 438. Vérifiez. Mais pour essayer de vous détourner de cette valeur ô combien importante du témoignage, le parquet et les parties civiles prennent le malin plaisir de se cacher derrière une disposition que tout le monde emploie. Très facile. On dit, ah non, l'article 497. Mais cet article-là aussi est très clair. Hein? L'article 497 du Code de procédure, cet article-là est très clair. Mais non, il est aussi très clair. Il faut lire entre les lignes. Il en faire une interprétation intelligible. Or, les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve. C'est bien évidemment la liberté de la preuve. Mais pourquoi le législateur, en parlant des délits seulement, en parlant du jugement des délits, invoque cette disposition à ce niveau? Et en raisonnant sur les crimes, sur le jugement des crimes, il met un accent particulier sur le témoignage. Mais on nous a tous appris. Il me semble, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que les dispositions des articles 416 à 438 sont des dispositions spéciales en matière criminelle. Et que toute autre disposition constitue une disposition d'ordre général. Et on nous a tous appris en droit que les dispositions d'ordre spécial dérogent aux dispositions d'ordre général. Pourquoi on veut dire non à tout vent, non? Bon, les chiffres, voilà, les certificats, voilà, la présence des recrues à Kalia, non! Le législateur a mis un accent particulier sur le témoignage. C'est pourquoi, même au niveau du pool des juges d'instruction, mais c'est le témoignage. Ce sont ces procès-verbaux qui sont au dossier. Donc le tribunal doit avoir ce fait majeur à l'esprit au moment du délibéré. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous lisez les articles 505 et suivants du Code de procédure pénale, le législateur parle de témoignage en ce qui concerne les délits. Ouais. Et pour l'instruction préparatoire, les articles 187 et suivants. Regardez bien. Du même code. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on interprète, il faut qu'on sache ce que ça veut dire. Le législateur n'a pas coupé, copié, collé simplement. Saisissons-nous peut-être des travaux préparatoires, on saura ce qui a été discuté. Mais pour moi, c'est une valeur qui a été accordée au témoignage, comme Maître Tafsir l'a dit. En l'espèce, les débats à l'audience publique ou des débats à l'audience publique, il ressort que 21 témoins ont déposé. Nous avons un spécialiste. 21 témoins ont déposé. Mais aucun d'entre eux, je mets au défi quiconque, n'a déclaré avoir vu le colonel Moussa Tcheboro Kamara en train de commettre une infraction quelconque. Aucun sur les 21 qui se sont présentés ici. Notamment les infractions pour lesquelles il est renvoyé devant votre tribunal. Aucun. Je peux les citer. Du ministre Tibou Kamara,
Il est passé 2 fois, les audiences des 13 et 14 novembre 2023. Au colonel Tamba Gabriel Diawara, à l'audience du 19 février 2024, cité par la défense de mon distingué frère, colonel Kalonzo, en passant par le général Oumar Sano. Le général Oumar Sano, déposé, chef d'état-major des armées. Le général Ousmane Kamara Bafoué, je les cite. Commissaire Valentin Haba, ancien DG Police. L'expert en sécurité et défense, le général Ibrahima Baldé, ancien chef d'état-major de la gendarmerie. Le général Ansoumane Kaba, M. Sori Kondé, Mohamed Kondé Escobar, Youssouf Touré Joly, Mamadi Soumaoro, son Excellence Fodeba Istokera, Professeur Hassan Ba, Dr Fatou Sike Kamara, Professeur Namouri Keta, Messieurs Mandjan Sidibé et Cheikh Sidia Touré et Cheikh Sidia Diabaté. Cheikh Sidia Diabaté, sauf erreur, dernier témoin cité par le parquet. Monsieur Alpha Mahmoudou Diallo, Ismaël Ba, et l'intègre, le professionnel des médias, le journaliste Boubacar Largassimou Diallo. Et Mamadou Chérif Bari du côté des partis civils. Sauf erreur. Ces personnes-là sont venues ici. Ces personnes se sont présentées ici. Eh bien, on sait ce qu'on appelle déposition. Elles savent, ce qu'elles encourent en cas de mensonge. Cela leur a été clairement notifié par le président du tribunal, avec l'assistance des assesseurs, pour dire voilà, c'est qui un témoin et comment vous devez vous comporter. Mais ils auraient pu facilement dire oui, mais moi j'ai vu le colonel en train de faire ceci ou cela, qui est répréhensible. Mais ils ne l'ont pas dit. Comment voulez-vous que le tribunal, ce respectueux tribunal, entre en condamnation sur la base de simples allégations? Sous réserve, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de cette précision sur la valeur du témoignage et du fait avéré que personne n'a déposé avoir vu le colonel en train de commettre un crime, il y a lieu d'égrener un à un les chefs d'accusation tels qu'ils ressortent de l'ordonnance de renvoi. Je viens de le dire, entre autres, le colonel est renvoyé devant ce tribunal pour meurtre, assassinat, ainsi de suite. Je vais m'occuper de quelques infractions, parce qu'il n'y a rien en face, très rapidement. Et mes distingués confrères, Maître Keita Abdoulaye et Maître Lanciné 3, reviendront successivement pour intervenir sur la complicité de vol à main armée et sur, en ce qui concerne Maître Keita et en ce qui concerne Maître Lanciné 3, Camara, il interviendra sur l'entrave, l'arrivée des secours, comment ça s'est passé, et la non-assistance à personne en danger. Oui, parce qu'on parle, il le dira, il sera très clair, Maître Keita. Vol à main armée, quel numéraire? En dollars, comme le disait M. Mokhtar Ba, en euros, en francs guinéens, combien? Rien de tout ça dans le dossier. Donc, le colonel est renvoyé pour meurtre et assassinat au stade du 28 septembre et environ. Là aussi, mon distingué confrère,
et intelligent confrère. Tout le monde le reconnaît. Maître Mohamed Tafsir Bari a cité de mémoire. Je ne peux pas faire comme lui. Non. Il a cité de mémoire les dispositions des articles 206 et 208 du Code pénal. Je ne peux pas faire comme lui. Il est très intelligent. Mais il a cité. Je ne reviendrai pas sur ces définitions. C'est embêter le tribunal. Ce qui est clair, c'est qu'il ressort de ces dispositions que le meurtre suppose un acte tendant à donner la mort. Mais il faut que cet acte soit un acte positif. Il ressort des mêmes dispositions que l'assassinat suppose un meurtre commis avec préméditation et guet-apens. L'assassinat est un meurtre spécifié.